Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel accessoire, le BRH10, qui fait à la fois télécommande et mini combiné Bluetooth, qui permet de passer des communications en HD, qui est Bluetooth et NFC bien évidemment, et IP57, donc immersible sous l'eau. Donc petit combiné de cette taille là, avec toujours pareil le design très épuré de la gamme Xperia, vendu avec une petite station d'accueil, un câble USB et le combiné lui-même, qui est entièrement compatible avec la tablette Z2, le Z2 lui-même et probablement d'autres smartphones. Donc on va voir. Contenu de la boîte. Alors, donc un câble USB standard, comme Sony sait bien les mettre dans les emballages, de la documentation qui explique un petit peu la synchronisation et les différentes fonctionnalités. Activer le NFC, appareiller via NFC ou par Bluetooth. Si on veut synchroniser par Bluetooth, il faut rester appuyé 5 secondes sur le bouton démarrage, etc. etc. Donc le câble USB, bien évidemment la télécommande elle-même. La télécommande elle-même, avec la petite station. Qui est toute petite. Et qui permet donc de poser la station d'accueil. Alors, visiblement, c'est pas une station de recharge. Hein. Il n'y a pas c'est juste un dock, mais juste pour faire joli en gros. Hein. Voilà. Le bouton pour démarrer. Le slot pour ouvrir et pour recharger. Le bouton pour passer les appels. Pour mettre le haut-parleur, pardon. Le haut-parleur qui est là. Le logo NFC. Les différentes fonctionnalités. Et ici, un petit creux pour mettre une lanière. Donc le rechargement se fait sur le côté. Donc cette station, c'est juste pour décorer. Il n'y a pas de rechargement. Voilà. Voilà.
donc très fine, hein, la tablette. C'est la même épaisseur que la tablette. Alors, concernant l'appareillage, donc du coup, hop, il vient de démarrer. Donc, on va appareiller ça. Hop, on a l'application. Ah, il y a une mise à jour de l'accessoire. Donc visiblement, il télécharge une mise à jour. En haut, on a bien le logo ici, BRH connecté. On vient de faire donc la synchronisation par Bluetooth. Donc là, il récupère une mise à jour. Donc en attendant qu'il télécharge la dernière mise à jour, la tablette possède la dernière mise à jour qui a été déployée hier. Voilà. Donc on attend patiemment qu'il termine de mettre à jour l'accessoire. Voilà, donc on a la petite LED verte qui est en train de clignoter à côté du bouton d'alimentation. Mise à jour terminée. Hop, en bleu, redémarrage avec une petite sonorité et on a tout en haut connecté. On arrive là-dessus sur les paramètres, donc les différents... Donc ça permet donc il est doté d'un vibreur, hein. Donc si je fais rechercher, on a une petite sonorité et il vibre. Voilà, donc là, ok. On peut gérer bien évidemment les appels. Vibreur, voix HD, activé, volume de sonnerie. Et là, bien évidemment, on a une touche qui est en forme de télévision et qui se retrouve ici.
Et donc on peut attribuer à cette touche le démarrage d'une application. Donc on peut choisir n'importe quelle application. Donc nous, on va lancer l'application Film. Si j'arrive à la trouver. Là. Sélectionner. OK. Et donc il suffit de revenir. Le firmware de l'accessoire. On a déjà le dernier firmware. Voilà. Donc arrivé là-dessus, théoriquement, alors je ne sais pas si on voit, mais lorsque j'appuie ici, le petit carré, il y a des petits carrés bleus. Là j'appuie, encore un petit carré bleu en haut. Hop, Walkman, album. Donc les fléchettes permettent justement de déplacer et pour valider, il y a le centre là. Plus et moins, je suppose que c'est pour le volume. Oui, en effet, volume moins, volume plus. Là, c'est un bouton pour décrocher les appels, avec bien évidemment je suppose pour écouter bien évidemment à ce niveau-là. Et à ce niveau-là. Ça c'est l'haut-parleur derrière. Donc il suffit donc de se déplacer. Donc si je lance ça, voilà. Donc du coup, en appuyant sur le bouton Maison, Home, ça permet de revenir ici. Et en appuyant, bien évidemment. Là, ça relance le navigateur. Ici, ça revient. Ok, ça c'est pour retour. Je pense que si on fait ça, ça lance le navigateur. Retour pour les pages précédentes, je pense. Et bien évidemment, en appuyant donc sur la touche prédéfinie ici, si j'appuie ici, théoriquement, ça doit lancer le logiciel Film. Voilà, et donc ça lance bien le... Voilà. Et donc là, ça permet de sélectionner le film que l'on veut regarder. Et il suffit de valider. Il n'en demeure pas moins que j'ai déboursé 500 $ et je veux 5 satanés combats. Voilà. Et mes 500 $ alors, hein? Ici, on revient. Donc c'est la touche arrière. Voilà, tout simplement. Et là, bien évidemment, ça relance le film et on appuie dessus. Ah, et mes 500 $ alors? Un écran. C'est toi qui vas m'indemniser? Et on pourra avancer. Mais si c'était mon argent, Voilà. je débourserais pas 12 000 $ pour lui. Voilà, voilà. Et donc cette touche, en fait, c'est pour mettre le... On voit pas très bien sur la caméra, hein, mais bon. C'est une touche avec un haut-parleur qui permet justement de bénéficier
du haut-parleur postérieur. Voilà pour cette télécommande BRH10 de Sony qui a une finition ici qui est glossy, qui prend un peu les traces de doigts, hein, et qui a une finition plutôt mate derrière, qui est très fine, qui est sympathique à utiliser, hein, avec les principales fonctions. Donc si vous avez la tablette Z2 avec sa station d'accueil dédiée, vous pouvez contrôler à distance la plupart des fonctionnalités grâce à cette télécommande qui fait par ailleurs combiné Bluetooth et qui fournit avec une station d'accueil qui est plutôt sympathique, hein. Bon. Et qui permet d'avoir la télécommande sur sa station de manière plutôt élégante. Voilà pour cette vidéo de présentation de cet accessoire que l'on peut trouver sur Amazon aux alentours de 80 € et qui est disponible uniquement en couleur noire. Voilà, donc rechargement par le côté latéral et bien évidemment bien refermer le cache pour bénéficier de l'étanchéité IP57. Voilà. Ben, merci bien d'avoir regardé la vidéo.